Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, l'Algérie. Les tensions entre la France et l'Algérie avec vous, Benjamin Glaise. L'Algérie a donc rejeté la liste de ces ressortissants dangereux que la France veut expulser. Mais j'avais envie de connaître un chiffre. En 2024, combien de ressortissants algériens ont-ils été renvoyés en Algérie et combien de ressortissants l'Algérie a-t-elle accepté d'accueillir? Alors, l'an dernier, en 2024, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, on va être précis, 2999 ressortissants algériens ont effectivement été renvoyés en Algérie, un chiffre en hausse de 17% sur un an par rapport à l'année 2023. 3000 Algériens effectivement expulsés sur un total d'environ 5000 demandes françaises aux autorités algériennes de laissez-passer consulaires. L'Algérie, c'est le pays du Maghreb qui coopère le moins en matière de délivrance, le pays du Maghreb qui coopère le moins en matière de délivrance de laissez-passer consulaires. Et depuis que les relations se sont tendues entre les deux pays, sans surprise, l'Algérie ne donne quasiment plus de laissez-passer consulaires. Oui. D'accord, mais le Maroc et la Tunisie délivrent très peu de laissez-passer consulaires également, comme l'Algérie. Le taux de retour au Maroc est un peu supérieur, en Tunisie aussi, mais un peu seulement. C'est pour ça que votre honneur, si je puis me permettre, allez-y, Françoise. Je pense véritablement que tout commence et tout finit avec la diplomatie. Je ne comprends pas pourquoi les questions sont gérées par Beauvau, mais ça depuis la nuit des temps. Je pense que le fait que ce soit le ministère de l'Intérieur qui gère ce genre de problème, eh bien, ça pose un souci parce que nous avons besoin que ce soit aussi le Quai d'Orsay qui s'en empare. Il s'en est jamais emparé. Non, mais les deux ils travaillent, j'imagine. Ils travaillent pas de la même manière. Je pense qu'il y a des propositions. Des propositions qui sont sur la table, notamment, je pense, un ministre qui dépendrait uniquement du Premier ministre et qui travaillerait hors, si vous voulez, un ministre algérien sur les relations franco-algériennes. Non, un ministre sur vraiment la question des migrations et qui travaillerait dans cette hybridation. Un ministre de l'immigration. Oui, moi je pense qu'on peut revenir à ça, absolument. Et c'est d'enrayer cette mécanique infernale à son corps défendant, Bruno Retailleau, qui doit faire preuve d'autorité pour de multiples raisons, ministre de l'Intérieur, candidat dans son propre camp, etc. Et peut-être candidat à la présidence de la République. Quelque part l'allié idéal ou ennemi idéal d'Alger, qui se sert de l'ennemi extérieur pour au fond resserrer son opinion publique en Algérie, donc le gouvernement algérien. Qui en a besoin, le gouvernement algérien. C'est le meilleur allié à son corps défendant, Bruno Retailleau, donc il faut casser cette mécanique-là. Il faut effectivement reprendre les fils de la discussion avec l'Algérie. Vous savez, il y a un chiffre qui circule aussi, il n'y a pas de statistiques techniques en France, on le sait, mais il y a à peu près, c'est un chiffre qui dure depuis des années, 800 000 expatriés algériens sur le sol français, 800 000. Vous prenez aussi les Français d'origine algérienne, les descendants, etc. Ça fait beaucoup de monde, ça se chiffre par millions dans ce pays. Vous pouvez pas négliger une telle part de la population française et de la population immigrée en France. Donc quelque part, il y a un principe de réalité. À un moment donné, il va falloir renouer les fils du dialogue et il va falloir aussi faire en sorte que le gouvernement algérien abaisse aussi peut-être, qui se calme un petit peu à l'égard de la France. Donc il y a un point d'équilibre à trouver parce que ça ne se résorbera pas avec le conflit. Ça peut pas monter. Et puis la gradation des sanctions. On a vu comment ça fonctionnait avec la Russie. Ça ne marche pas. Enfin, on n'est pas dans cette logique. Mais ça ne marche pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que quand même, et je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire que la diplomatie ne peut pas se faire dans les plateaux télé, tout ça est instrumentalisé d'un côté et de l'autre. Mais quand même, on a cette menace-là. On a une perte d'influence très forte en Afrique de l'Ouest, pas uniquement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale également, on l'a vu avec le Tchad, qui a rompu toute sa coopération militaire avec la France en novembre dernier. Pas avec Marine Le Pen. Pas avec Marine Le Pen, qui était en visite officielle, bien sûr. Donc, il y a ça, et il y a le plus grand pays, c'est l'Algérie. Le pays en nord d'Afrique, c'est l'Algérie. Et vous avez la main russe, bien sûr. Le plus grand pays, mais peut-être pas le plus influent aujourd'hui. C'est pas le plus influent, mais la réalité, si vous voulez, c'est que vous avez la main russe, vous avez l'influence russe, vous avez des équipements militaires russes fournis par la Russie à l'Algérie. Donc, nous avons... Pourquoi personne n'en parle dans le débat? Parce qu'évidemment, ça percute avec l'Ukraine et la Russie. Mais nous avons toujours cette menace russe qui nous oblige, et je rejoins ce que dit Jean-François, et vous aussi Jean-Jacques, qui nous oblige à être matures, responsables. Et avec l'Algérie, ça date de l'URSS. Bien, écoutez, nous allons parler de tout cela avec Bruno Retailleau demain, puisqu'il sera notre invité. Je vais essayer de rallonger un peu l'interview pour qu'on puisse aborder de
des quantités de sujets, parce qu'avec Bruno Retailleau, il y a de la matière. En ce moment, il a choisi Sud Radio pour réagir, et j'en suis très heureux, et je l'en remercie, parce que ça montre que Sud Radio est une grande radio, et que nous comptons aujourd'hui, et je suis pas surpris de ça, et je suis heureux. Merci à toutes et à tous, merci à vous tous qui nous écoutez, parce que c'est grâce à vous. Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité.